Bien, on va s'intéresser à un exercice de déplacement d'équilibre. Donc, on considère le carbure de calcium, hein, c'est l'équation qui est présentée ici. Donc, on vous donne l'équation de la réaction, le carbure de calcium qui réagit avec le diazote de l'air. On insiste bien, ça sera important pour la suite qu'on est à l'air libre, sous une pression totale de 1 bar. Et voilà, donc on a la réaction et puis les produits de la réaction avec en particulier du carbone solide. Donc dans un premier temps, on vous demande d'exprimer la constante d'équilibre à cette température. Alors pour ceci, eh bien, on va exprimer la constante d'équilibre en fonction des activités. Donc activité des produits sur l'activité des réactifs. Et en fait, on constate qu'on a trois composants qui sont à l'état solide. Donc finalement, lorsqu'ils sont présents et que l'équilibre est réalisé, on a simplement l'activité du diazote qui s'exprime en fonction de la pression partielle en diazote, donc en fait Pn2 sur P0. Donc voilà pour l'expression de la constante d'équilibre ici, et ceci étant bien sûr, attention, à l'équilibre. Bon, je vais préciser ici, c'est bien sûr la valeur à l'équilibre. Bien. Alors pour le coup, vu qu'on vous dit qu'on a un équilibre pour la pression donnée, ici dans le cas présent, on sait que à l'air libre, on sait que la proportion de diazote dans l'atmosphère est de l'ordre de 80%. Donc en fait, Pn2, eh bien c'est 80% de P0 à 1 bar, en fixant P0 à 1 bar. Et donc en conséquence, forcément que K0 à T1, puisqu'il est écrit au-dessus, on vous dit que l'équilibre est réalisé à cette température et que la pression vous avez la valeur des activités des espèces, donc K0 à T1 pour T1 égale donc 1400 degrés Celsius, et bien c'est simplement 1 sur 0,80, c'est-à-dire 1,25 ou 1,3 si on ne garde que deux chiffres significatifs. Voilà. Donc voilà pour la constante d'équilibre à cette température. Alors maintenant, on vous demande ce qu'il se passerait si on abaissait la température. Alors, dès qu'il s'agit de réfléchir entre comment la réaction évolue en fonction de la température et donc comment la constante d'équilibre va être modifiée, il faut bien sûr réfléchir en termes de loi de Van 't Hoff. Donc on va réécrire la loi de Van 't Hoff qui dit que la dérivée du logarithme de la constante d'équilibre est liée en fait à l'enthalpie standard de réaction. Voilà. Donc cette réaction est en général redonnée, mais c'est quand même bien de la connaître. Et dans le cas présent, on constate que la réaction est exothermique, delta RH0 est négatif, donc ce qui implique que K0 de T, K0 est une fonction décroissante de la température. Car la dérivée de K0 par rapport à la température ou son logarithme, le logarithme est une fonction strictement croissante, donc ça reviendra au même. Donc la dérivée du logarithme de la concentration est négative, c'est la même chose pour la constante elle-même, et donc on a une fonction qui est décroissante. Alors à partir de là, le plus simple, le raisonnement qui est toujours à privilégier, c'est de tracer un axe en gradué en quotient de réaction, que je vais donc refaire ici. Donc je considère un axe qui est gradué en quotient de réaction, et on suppose une situation de départ où on a en fait le quotient de réaction 1, équilibre on peut dire. Voilà, donc c'est la situation de départ, d'accord. On a cette situation qui est là, qui a été décrite à la première question. C'est cette situation qui est là. Et ensuite, on vous dit que la température est abaissée. Si la température est abaissée, donc d'après l'expression qu'il a, si la température décroît et que K0 est une fonction décroissante de la température, donc si T décroît, passant de T1 à T0, par exemple, à T2, disons, bien forcément que la constante d'équilibre augmente, et on a ce type d'évolution. Voilà.
Alors, ayant ce type d'évolution, eh bien, on sait que maintenant, là, c'est bien la constante, hein, pour le coup, c'est la température qui varie, donc si la température varie, c'est bien la constante d'équilibre qui change, et le système doit réagir, donc ça c'est, voilà, on a forcément une évolution dans le sens direct, car le système cherche à retourner à l'état d'équilibre, donc le quotient de réaction cherche à évoluer de telle façon à ce que le quotient de réaction augmente pour rejoindre la valeur de K0 de t. Donc c'est forcément augmentation du quotient de réaction, c'est forcément une réaction dans le sens direct. Donc, dit autrement, quand chaque fois que K0 est inférieur à K, vous avez une réaction dans le sens direct. Voilà pour l'idée, donc on aura une réaction dans le sens direct qui répond à la question. Alors, on peut confirmer également que on a une réaction qui est, alors on peut l'interpréter en termes de loi de modération, même si elles ne sont pas explicitement programmes. En termes de loi de modération, on peut toujours a posteriori, hein, plutôt faire le raisonnement comme j'ai fait ici, mais on peut toujours faire une remarque sur la loi de modération au final, en expliquant qu'on a une réaction qui est exothermique, donc la réaction va libérer de l'énergie, d'accord? Donc en fait, si la température décroît, eh bien la réaction a lieu dans le sens exothermique, qui ici est le sens direct. Voilà, parce qu'en fait, en faisant ceci, la réaction libère de l'énergie dans le milieu et donc cherche à compenser. Alors en fait, concrètement, c'est l'opérateur qui impose la baisse de température, et il y a un système autour beaucoup plus grand qui va imposer cette baisse de température, mais la réaction va tenter de s'opposer à cette baisse, et cette loi de modération va pousser la réaction à se le faire dans le sens exothermique pour tenter de faire réaugmenter la température. Alors, il y a une dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va observer un déplacement d'équilibre ou une rupture d'équilibre? Bien, en fait, l'idée c'est peut-être de revenir à la notion de variance ici. Donc si je cherche à déterminer la variance, pour la variance, les paramètres intensifs, ils sont uniquement au nombre de 2 ici. C'est uniquement la pression et la température. Il n'y a pas ajouté de fraction molaire parce que en fait, les différentes espèces qui apparaissent ici, eh bien en fait, vous avez des valeurs fixées. Hein. La fraction de diazote dans l'air, c'est une valeur donnée, donc ça ne va pas changer, d'accord? Et les autres espèces sont des espèces qui sont des solides purs, et donc chacune dans sa phase séparée, vous avez 3 solides séparés, donc la fraction du carbure de calcium dans le carbure de calcium C1, la fraction du carbone solide dans le carbone solide C1, bien noter qu'on a des phases séparées, donc il n'est pas nécessaire de faire apparaître les fractions molaires, enfin vous pouvez les faire apparaître, mais à la ligne suivante, vous direz qu'elles sont toutes fixées, donc ça ne sert pas à grand chose. Et comme relation, eh bien on a simplement la constante d'équilibre K0 de t, hein, qui est écrite au-dessus, et on voit donc en conséquence que la variance, ce sera 2 paramètres et une relation, donc une variance de 1. Donc en fait, lorsque vous allez... et en fait, on constate que lorsqu'on a une variance de 1, on sait dans le cours, mais on va le réexpliquer maintenant, qu'il faut au moins avoir une variance de 2 pour espérer avoir un déplacement d'équilibre. Quand vous avez une variance égale à 1, vous allez observer une rupture d'équilibre. Alors on va le réexpliquer complètement, mais voilà. Donc si on a une rupture d'équilibre, on peut l'expliquer comme ceci. Si on veut faire le raisonnement complet, on va y revenir. Eh bien l'idée est celle-ci, c'est que on va réécrire K0 de t. Donc K0 en T2, il est fixé. Une valeur qui est inconnue, mais enfin, qu'on pourrait évaluer, parce que techniquement on a l'enthalpie sans réaction, donc on pourrait intégrer cette relation pour déterminer en fait la nouvelle constante d'équilibre, c'est pas explicitement demandé, enfin K0 est une certaine valeur fixée, qui est en tout cas supérieure à K01 de t. À K0 de t. Et le quotient de réaction, ben, lui c'est P0 sur Pn2. Alors bien sûr, vous faites la réaction dans le sens direct, donc on pourrait penser que la réaction ayant lieu dans le sens direct, la quantité de matière de N2 diminue, et donc le quotient de réaction réaugmente pour atteindre la constante d'équilibre. Mais le problème, ça c'est Pn2 dans l'air. Et en fait, il faut bien comprendre que vous avez en fait quelque part vos solides, que je dessine symboliquement ici, et puis vous avez une immense boîte qui est l'atmosphère, d'accord, mais qui est immense par rapport au reste, dans laquelle vous avez N2. Donc il est possible bien sûr que du N2 soit consommé, mais il est immédiatement renouvelé par le reste de l'atmosphère. Donc en fait, eh bien, ce quotient de réaction, lui pour le coup, il est bloqué à 1,3, c'est-à-dire à K0,1. Donc en fait, vu que c'est pas comme si vous aviez une boîte fermée avec une quantité de diazote limitée,
Là, la quantité de diazote, elle est imposée par l'atmosphère et elle reste fixée. Donc QR, il reste fixé à 1,3, peu importe que vous augmentiez ou non la température, parce qu'il est imposé en fait par la pression de diazote qui ne dépend pas de la température. Et donc en fait, vous avez QR qui reste strictement inférieur à K0 T2. Et la conséquence de ça, c'est que bien, la réaction se poursuit. Vous avez une réaction qui se poursuit jusqu'à épuisement alors pas de N2 bien sûr, mais jusqu'à épuisement du carbure de calcium, jusqu'à épuisement de CaC2 solide. Donc on aura une rupture d'équilibre. Voilà. C'est souvent ce qui se passe dans les situations où vous avez des solides ou comme ça un gaz dont la pression est imposée. L'idée c'est que la réaction a bien lieu dans le sens prévu, mais en fait le problème c'est que la réaction continue, la réaction a beau se faire, il y a toujours du N2 qui revient, et le quotient de réaction reprend la même valeur, donc ça recommence jusqu'à la disparition de CaC2 solide. Voilà pour le résultat et l'explication complète. On peut simplement revenir sur la variance, mais sinon le calcul, l'explication complète est faite ici. Voilà. Et retenez bien toujours que si on s'intéresse à comment la constante d'équilibre varie avec la température, c'est souvent la loi de Van 't Hoff qui est utile. Je dis souvent la loi de Van 't Hoff parce que, bien sûr, il est évident que si vous avez l'expression explicite de l'enthalpie libre standard de réaction, bien sûr, il y a aussi ça qui est possible. Si on vous donne directement le K0 de T, vous pouvez bien sûr connaître son expression en fonction de température. Mais souvent, ce qui va servir, c'est cette chose-là. Voilà, je vous remercie pour cet exercice.